Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous de ce mercredi à l'occasion de la fête de l'Épiphanie. Et vous avez peut-être suivi tout à l'heure en direct depuis la basilique Saint-Pierre la messe célébrée par le pape François, messe de l'Épiphanie. En Italie, c'est un jour férié et les enfants, cette nuit, ont reçu la visite de la Befana, cette sorcière qui arrive la nuit entre le 5 et le 6 janvier, arrive avec sur son manche à balai pour apporter des cadeaux aux enfants. Et donc ce matin, les enfants italiens doivent être particulièrement heureux puisqu'ils ont reçu la visite de la Befana. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le récit des rois mages venus d'Orient à Bethléem pour adorer le Messie donne à la fête de l'Épiphanie un souffle d'universalité. Et c'est le souffle de l'Église qui veut que tous les peuples de la terre puissent rencontrer Jésus, faire l'expérience de son amour miséricordieux. Voilà le souhait de l'Église, trouver la miséricorde de Jésus, son amour. Le Christ vient de naître. Il ne sait pas encore parler et toutes les nations représentées par les rois mages peuvent déjà le rencontrer, le reconnaître, l'adorer. Les rois mages disent « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Hérode a entendu cela dès que les mages étaient arrivés à Jérusalem. Ces rois mages étails des hommes prestigieux qui venaient de régions lointaines, de cultures différentes. Ils s'étaient mis en chemin vers la terre d'Israël pour adorer le roi qui venait de naître. L'Église, depuis toujours, a vu en eux l'image de l'humanité tout entière. Et avec les célébrations de l'Épiphanie d'aujourd'hui, il veut presque montrer avec respect chaque homme et chaque femme de ce monde et veut le conduire, donc le mener vers cet enfant qui est né pour le salut de tous. Dans la nuit de Noël, Jésus s'est manifesté aux pasteurs qui étaient des hommes humbles et méprisés. Il y en avait même des brigands parmi eux. Furent eux qui apportèrent les premiers un petit peu de chaleur dans cette grotte froide de Bethléem. Maintenant, les rois mages arrivent, ils viennent de loin. Et même eux sont attirés mystérieusement par cet enfant. Les pasteurs et les rois mages sont très différents entre eux. Mais il y a une chose cependant qui les unit,
le ciel. Les pasteurs de Bethléem accoururent tout de suite pour voir Jésus, pas parce qu'ils étaient particulièrement des gens bons, mais puisqu'ils veillaient la nuit et, levant les yeux au ciel, virent un signe, écoutèrent son message et le suivirent. De même, les rois mages scrutaient les cieux, virent une nouvelle étoile et interprétèrent le signe et se mirent en marche. Loin, ils venaient de loin. Les pasteurs et les rois mages nous enseignent que pour rencontrer Jésus, il est nécessaire de lever le regard vers le ciel, ne pas être replié sur soi-même, sur son propre égoïsme, mais avoir le cœur et l'esprit ouverts à l'horizon de Dieu qui nous surprend toujours. Être capable d'accueillir ses messages et répondre promptement et avec générosité. Les rois mages, dit l'Évangile, en regardant cette étoile, ils éprouvèrent une joie immense. Et pour nous aussi, il y a une grande consolation en voyant l'étoile, c'est-à-dire nous sentir guidés et pas abandonnés à notre sort. Et l'étoile, c'est l'Évangile, la parole du Seigneur, comme dit le psaume. Lampe pour mes pas et ta parole, lumière sur mon chemin. Cette lumière nous guide vers le Christ. Les rois mages, en effet, en suivant l'étoile, arrivèrent jusqu'au lieu où Jésus se trouvait. Et ici, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. L'expérience des rois mages nous exhorte à ne pas nous contenter de la médiocrité, à ne pas vivoter, mais à chercher le sens des choses, scruter avec passion le grand mystère de la vie. Et nous enseigne aussi, nous apprend à ne pas nous scandaliser de la petitesse, de la pauvreté, mais à reconnaître la majesté, de l'humilité et être capable de nous agenouiller devant elle. Que la Vierge Marie, qui avait accueilli les rois mages à Bethléem, nous aide à lever le regard de nous-mêmes, à nous laisser guider par l'étoile de l'Évangile pour rencontrer Jésus et être capable de nous baisser pour l'adorer. Et nous pourrons donc porter aux autres un rayon de sa lumière et partager avec eux la joie du chemin. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi Nous exprimons aujourd'hui esprimiamo la nostra notre vicinanza proximité spirituale spirituelle ai à fratelli nos frères e alle et sorelle sœurs dell'Oriente de l'Orient cristiano, chrétien, cattolici catholique e et ortodossi. orthodoxe. Molti Beaucoup dei d'entre quali eux célèbrent domani demain il Natale le del Noël Signore. du Seigneur. Ad essi giunga il Nous nostro leur augurio adressons tous nos di vœux pace de paix e di bene. et de bien. Anche un bel applauso Et come même, saluto. je vous prie de les applaudir pour les saluer. Ricordiamo anche che Nous rappelons aussi l'Epifania que l'Épiphanie est la journée mondiale de l'enfance missionnaire. C'est la fête des enfants qui, avec leurs prières et leurs sacrifices, aident les enfants qui sont dans le besoin, devenant missionnaires et témoins de fraternité et de partage. J'adresse mes salutations cordiales à vous tous, pèlerins, familles, groupes paroissiaux et associations venus d'Italie et de différents pays. Je salue particulièrement les fidèles venus de différentes villes d'Italie, l'école d'art sacré de Florence, les jeunes du Campo Internazionale de Lions Club. Je salue aussi ceux qui participent au défilé folklorique dédié cette année au territoire de la Valle de l'Amaseno. Je voudrais rappeler aussi le cortège des rois mages qui se tient dans nombreuses villes de Pologne avec une grande participation de familles et associations, ainsi que la crèche vivante réalisée en Campidoglio par l'Unitalsi et les frères mineurs et impliquant les personnes handicapés. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de l'Épiphanie. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain, 10 janvier, à partir de 9h30, en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe et baptême des enfants. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.